Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans les différences majeures entre un salarié en France et un salarié expatrié à Singapour. On parlera de salaire, d'avantages, d'impôts, de congés payés. On va aussi voir quelle culture d'entreprise pourrait vous correspondre le mieux. Allez, c'est parti. Allez, on commence par les taux d'imposition et les charges sociales. On va commencer par le plus simple. À Singapour, le taux d'imposition est progressif. Donc le taux maximum est de 24% sur les revenus au-delà d'1 million de Singapour dollars, ce qui fait environ 700 000 euros. Donc 24% au-delà de 700 000 euros par an. Il n'y a pas de cotisation obligatoire au CPF, qui est le fonds de retraite ici, pour les expatriés. Donc ça augmente votre revenu net disponible. Typiquement, sur la feuille de salaire, vous allez avoir une ligne, votre salaire brut qui est votre salaire net. En France, comme vous le savez, le système fiscal est beaucoup plus complexe, mais il offre en revanche une protection sociale complète. Les charges sociales peuvent atteindre jusqu'à 22% du salaire brut, et ces charges sociales financent un système de santé qui est accessible à tous et une retraite qui est plus ou moins assurée. L'impôt sur le revenu est lui aussi progressif et il peut atteindre jusqu'à 45% sur les tranches les plus élevées, mais avec des exonérations et des déductions qui sont possibles. À Singapour, les expatriés bénéficient souvent de 15 à 25% de salaire en plus que les locaux, car les entreprises cherchent à attirer les talents internationaux et compensent aussi les coûts de la relocalisation. En 2024, le salaire médian à Singapour est de 2200 Singapour dollars, ce qui fait environ 3700 euros. Dans des secteurs comme la banque ou la finance, par exemple, les bonus peuvent représenter jusqu'à 6 mois de salaire. En France, maintenant, le salaire médian est d'environ 2500 euros par mois. Mais il y a aussi des avantages sociaux qui sont très importants, comme les primes d'intéressement, l'épargne salariale, les tickets restaurants et souvent un 13e ou 14e mois qui est inclus dans le salaire. Donc, bien que les salaires de base restent inférieurs à ceux de Singapour, il y a quand même des avantages en France qui offrent une certaine sécurité et stabilité. On passe maintenant aux horaires de travail et aux congés. On commence par la France, où les salariés travaillent 35 heures par semaine et ont le droit à 5 semaines de congés payés minimum. Ils bénéficient aussi d'environ 11 jours fériés par an. Les RTT permettent aussi de récupérer des jours supplémentaires. Donc tout ça, ça offre vraiment un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. À Singapour, la norme est d'environ 45 heures par semaine. Concernant les vacances, c'est environ 14 jours la moyenne ici, mais il est possible d'obtenir davantage de congés dans certaines entreprises, généralement les multinationales. Donc personnellement, j'ai un peu plus de 30 jours de congés payés par an. Les jours fériés sont également au nombre de 11, donc là, on est à égalité avec la France. On passe à la hiérarchie et au style de management. Donc le style de management à Singapour repose sur un modèle qui est top-down, où les décisions viennent d'en haut. Les employés doivent démontrer du respect et suivre ces directives sans les remettre en question de manière publique ou en réunion. Donc c'est une manière qui reflète les valeurs confucéennes ici ou en Asie, dans d'autres pays d'Asie, qui mettent l'accent sur l'autorité, la hiérarchie et l'harmonie sociale. Donc il est souvent mal vu dans les entreprises de contredire un supérieur ou d'exprimer des critiques en public ou en réunion. Donc quand on est expatrié, la capacité à s'adapter, à respecter ces codes sont essentielles, d'après moi, pour évoluer dans ce type d'environnement. En France, la hiérarchie est plus souple et participative. Donc les salariés sont encouragés à partager leurs idées, même si ça signifie remettre en question les décisions des supérieurs. Donc les réunions peuvent être plus directes, plus animées, on va dire, car la critique constructive est perçue comme un outil d'amélioration. Les syndicats aussi, donc ils jouent un rôle important et un rôle clé dans la gestion des relations avec les employeurs. Ils négocient régulièrement les conditions de travail, les salaires. Donc ça favorise une culture du dialogue, a priori, et des confrontations qui sont constructives entre salariés et la direction. Donc, par exemple, en France, il n'est pas rare qu'un salarié exprime son mécontentement ouvertement lors d'une réunion, alors qu'ici, au contraire, tout se fait de manière plus subtile. Des employés préfèrent discuter en privé pour éviter de perturber l'harmonie du groupe. Parlons maintenant de la vie de bureau et de la socialisation.
Donc, on va commencer par la France. Donc, la France, la pause café, c'est un moment essentiel de la journée. C'est pas seulement un besoin de caféine, mais c'est un véritable rituel social. Donc, pendant ces pauses, les collègues échangent sur des idées, discutent d'actualité et créent des liens personnels qui enrichissent généralement l'ambiance au travail. Pareil pour la pause déjeuner. Donc, elle est environ d'1 heure à 1 heure et demie et c'est l'occasion de renforcer les relations interpersonnelles et de socialiser avec ses collègues et même parfois de faire avancer des projets de manière informelle. Donc, il n'est pas rare en France que des décisions assez importantes se prennent autour d'un café ou lors d'une pause déjeuner. À Singapour, bien que la pause déjeuner soit un peu plus courte qu'en France et plus orientée vers l'efficacité, elle reste quand même un moment qui est très convivial. En particulier quand on va dans les hawker centers. Donc c'est des repas dans les lieux qui sont assez populaires où chacun peut choisir parmi une grande variété de plats. Donc ça favorise quand même les échanges informels avec les collègues. Même si la culture locale privilégie l'efficacité, donc ce qui peut rendre les conversations un peu plus brèves et davantage axées sur le travail, c'est pas rare de rencontrer des collègues qui sont ouverts à des discussions un peu plus personnelles, notamment autour d'un café ou de sorties après le travail. Alors, Singapour ou France? Pour ceux qui recherchent une carrière dynamique, des opportunités rapides et une rémunération avantageuse, Singapour se distingue clairement. Le faible taux d'imposition, la sécurité, la modernité, l'accès à un réseau international en font une destination idéale pour booster votre parcours professionnel. La France peut vous offrir un équilibre professionnel, vie personnelle plus traditionnel, mais Singapour est l'endroit où tout va plus vite, où vos efforts seront mieux récompensés et où la qualité des infrastructures simplifie vraiment le quotidien. En fin de compte, si vous voulez avancer vite et loin, Singapour est le choix à privilégier. Partagez vos impressions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Et dites-moi, plutôt Team Singapour ou Team France? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.